Et si on te disait que le système de retraite tel que tu le connais est un mirage, que la promesse d'une fin de vie paisible financée par les générations suivantes repose sur une illusion née dans un monde qui n'existe plus? En France, la retraite, c'est presque sacré, c'est un pilier du pacte social, un droit gravé dans le marbre depuis l'après-guerre. Mais pose-toi une question simple, combien de temps un système conçu en 1945, à une époque de croissance explosive, de pétrole bon marché et de familles nombreuses, peut-il encore tenir dans un monde démographiquement vieillissant, énergétiquement sous pression et économiquement fragile? Alors dans cette vidéo, on va refaire toute l'histoire de la retraite en France, pourquoi elle a été mise en place, pourquoi ça a fonctionné pendant 30 ans et pourquoi aujourd'hui les fondations se fissurent. On va aussi regarder ce que font les autres pays, pourquoi les Suédois dorment plus tranquilles que nous, comment les Américains misent tout sur leur 401K et pourquoi même le Chili qui a tout privatisé dans les années 80 commence à revoir sa copie. Mais surtout, on va parler de toi. Que tu sois salarié, freelance ou digital nomade, tu ne peux plus compter uniquement sur l'État pour assurer ta retraite. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux agir dès maintenant. Premier conseil, tout de suite, si tu mets seulement 100 € par mois dans un ETF Monde pendant 30 ans, à un rendement moyen de 7%, tu pourrais accumuler près de 120 000 €. Et ça, c'est avec zéro réforme, zéro politicien, zéro usine à gaz, juste toi, un plan et du temps. Est-ce que tu savais qu'en Allemagne, la retraite d'État n'est qu'un pilier parmi 3 et que l'État t'encourage fiscalement à épargner toi-même dès tes 25 ans? Ou qu'en Suisse, les cotisations de retraite sont gérées comme un portefeuille d'investissement diversifié, y compris dans l'immobilier et les actions internationales? En France, malheureusement, on attend, on débat, on reporte pendant que le mur se rapproche. Alors reste bien jusqu'à la fin, on va démonter les fausses promesses du système actuel, te montrer comment les autres pays s'en sortent mieux et surtout t'expliquer comment toi, aujourd'hui, tu peux commencer à construire ta retraite alternative, plus libre, plus flexible, plus adaptée au monde de demain. Parce qu'en effet, cette vidéo n'est pas seulement une vidéo sur la retraite, c'est une vidéo sur ta liberté future. Alors pourquoi ça a marché et pourquoi ça ne peut plus marcher? Retour en 1945, le grand rêve social. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, la France est à genoux, mais pleine d'espoir. L'État veut reconstruire une société plus juste et plus solidaire. C'est dans ce contexte que le système de retraite par répartition est instauré. Ici, l'idée est simple, les actifs payent pour les retraités d'aujourd'hui et quand leur tour viendra, la génération suivante payera pour eux. À l'époque, ça semble vraiment brillant. Pourquoi? Parce que tout est aligné. Il y a beaucoup de jeunes actifs, le baby boom explose, il y a peu de retraités, l'espérance de vie tourne autour de 65 ans, il y a de la croissance économique partout. L'industrie tourne à plein régime, dopée par le pétrole bon marché. Et surtout, il y a de la foi dans le progrès infini. D'ailleurs, ce modèle n'est pas seulement français, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, tous mettent en place des régimes de retraite publics similaires dans les années 50-60. C'est la grande époque des 30 glorieuses, le plein emploi, la consommation de masse, le charbon, le gaz et surtout le pétrole. Tout roule. Et maintenant, le contexte a complètement changé. Aujourd'hui, rien de tout ça n'existe plus. La natalité a chuté, on fait moins d'enfants. En France, le taux de fécondité est tombé sous les 1,7 en 2024 alors qu'il faudrait 2,1 pour renouveler la population. On vit beaucoup plus longtemps, l'espérance de vie dépasse 83 ans, ce qui veut dire 20 à 30 ans de retraite à financer. Mais ce n'est pas tout, le plein emploi n'existe plus, la précarité, le chômage structurel, les emplois sous-payés et l'automatisation grignotent les cotisations. La croissance ralentit partout, notamment en France, et surtout l'énergie n'est plus abondante. Les ressources fossiles deviennent plus coûteuses, plus rares, plus géopolitiquement risquées, et sans énergie bon marché, la croissance cale tout simplement. Pour résumer, on veut faire rouler une 2 chevaux dans une course de Formule 1. Le système est noble, mais il n'est plus du tout adapté à la réalité. Alors, vous me connaissez maintenant, je n'ai pas pu résister pour quelques anecdotes culturelles. Prenons le Japon, c'est l'un des pays les plus vieux du monde. Ils ont vu le mur arriver depuis 30 ans. Résultat ? Ils ont encouragé l'épargne massive, ils ont numérisé les services, ils ont repoussé l'âge de la retraite, mais malgré tout, leur système craque. La machine démographique est trop lente à inverser. Et surtout, même au Japon, il n'y a pas de croissance infinie dans un monde fini.
Le système par répartition est victime de son époque. Ce n'est pas qu'il est mal conçu. Il a fonctionné parfaitement dans le monde des années 50 à 80, mais il est incompatible avec la réalité démographique, énergétique et économique du XXIe siècle. Et pourtant, on continue à essayer de le reformer au lieu de le repenser complètement. Alors, est-ce que tous les pays foncent droit dans le mur comme la France? Non. Beaucoup ont anticipé. Certains ont repensé leur système, d'autres l'ont totalement transformé. Et sans surprise, les pays les plus adaptables sont aussi les plus résilients. Dans les années 90, la Suède a connu une crise similaire à celle qu'on vit en France aujourd'hui. Mais au lieu de bricoler les règles tous les 5 ans, ils ont décidé de tout repenser. Ils ont mis en place un système mixte. Une partie par répartition, une autre partie par capitalisation individuelle où chaque Suédois a un compte d'investissement retraite. Ce compte d'investissement est géré par des fonds publics ou privés qu'il peut choisir. En Suède, l'État t'aide à investir ton argent dès l'âge de 16 ans dans des fonds diversifiés à frais très bas. Et surtout, personne ne touche à ton épargne retraite, elle t'appartient. Aux États-Unis, c'est la liberté avec des risques. En effet, le système américain repose quasi exclusivement sur la capitalisation personnelle. Tu bosses, tu investis toi-même via un 401k ou un IRA, Individual Retirement Account, et souvent ton employeur t'incite à le faire en abondant ton épargne. Résultat, certains Américains arrivent à la retraite avec des portefeuilles à 6 chiffres, d'autres avec rien du tout. Le système est plus risqué et plus inégalitaire, mais il repose sur la responsabilité individuelle. C'est tout simplement l'inverse extrême de la France, mais ça pousse les gens à se former très tôt à la gestion financière et à prendre en main leur futur. La Suisse a 3 piliers de la retraite. Là, on parle d'un modèle vraiment très structuré. Il y a la retraite publique, AVS, comme en France, de base. Il y a une retraite professionnelle, LPP, gérée par les employeurs. Et enfin, une retraite privée qui constitue le 3e pilier, qui est incitée fiscalement. Les Suisses peuvent déduire de leur impôt une partie de leur épargne retraite. Résultat, ils investissent en bourse, en immobilier, en fonds de pension. La retraite est considérée comme une responsabilité partagée entre l'État, l'entreprise et l'individu. Et en France, c'est un peu toujours la même chose. Allonger l'âge de départ à la retraite, augmenter les cotisations, réduire discrètement les pensions. Et on ne touche jamais à la structure même du système. Pourquoi? Parce que la capitalisation est perçue comme dangereuse. Parce que la finance fait peur et surtout parce qu'on croit encore que l'État pourra tout garantir. Mais l'État est déjà surendetté, l'énergie se raréfie, la démographie chute. Ce n'est plus un modèle viable, c'est un mythe. Et pour les digital nomades et freelance, si tu travailles à ton compte en remote ou en micro-entreprise, tu n'as vraiment aucune garantie, pas de retraite complémentaire automatique. Ta future pension, souvent entre 300 et 600 euros par mois, et encore si tout tient jusque-là. Alors on a vu que le système est en train de craquer, on a vu que d'autres pays s'en sortent mieux parce qu'ils responsabilisent l'individu. Maintenant, la vraie question est toi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui concrètement? La réponse tient en 3 mots simples: capitaliser, diversifier, automatiser. Alors capitaliser, il faut commencer, peu importe le montant. Le plus grand piège, c'est de penser qu'il faut être riche pour investir. C'est complètement faux. Par exemple, tu peux tout à fait investir 100 euros par mois dans un ETF monde comme le MSCI World. Avec un rendement moyen de 7% par an, tu obtiens environ 120 000 euros en 30 ans. Avec 200 euros par mois, tu dépasses les 240 000 euros. Tu construis ta propre pension privée sans rien demander à l'État. En plus, tu gardes la liberté de vivre où tu veux comme digital nomade ou indépendant. Est-ce que tu savais que dans les années 80, le Chili a imposé une retraite 100% par capitalisation? Le résultat, des fortunes, mais aussi des drames, car beaucoup n'ont pas été formés à l'investissement. La leçon qu'il faut retirer de tout ça, c'est que le système ne suffit pas. Il faut se former et se discipliner. Alors, il faut vraiment penser à diversifier, ne pas tout miser sur un seul pays ni une seule classe d'actifs. Si tu veux vraiment construire une retraite solide, tu dois investir dans des ETF mondiaux avec des actions internationales, ajouter du fonds euro si tu veux du stable et penser à l'immobilier locatif ou fractionné. En option, tu peux toujours acheter un peu de crypto solide si tu comprends ce que tu fais. Moi, pour ma part, j'ai toujours de la crypto-monnaie dans mon portefeuille. Ne mets pas tout sur le livret A ou une assurance vie en euros, tu seras vraiment rincé par l'inflation. Avec le livret A, tu ne gagnes pas d'argent, tu en perds. Et enfin, automatiser, ne réfléchis pas
tous les mois. Le plus dur, c'est ne pas de commencer, c'est de tenir. Mets en place un virement automatique vers ton compte investissement, utilise des outils simples comme Trade Republic ou ton PE1. Ne check pas ton portefeuille tous les jours, tu n'es pas un trader, tu es investisseur long terme. Ta retraite, c'est une plante, tu l'arroses tous les mois, pas besoin de la déterrer tous les matins pour voir si elle pousse. Et si tu es freelance ou digital nomade, tu dois être encore plus vigilant car tu n'as pas de retraite. Alors voici un plan simple, ouvre un PEA ou un compte titre, mets en place un virement programmé de 10% de ton chiffre d'affaires. Si tu veux aller plus loin, crée un business automatisé qui te rapporte même à 60 ans. Et si tu veux un plan étape par étape pour construire ta retraite de digital nomade, je te prépare un guide gratuit PDF à télécharger en description. Alors n'oublie pas de t'abonner car dans les prochaines vidéos, on va creuser ensemble la thématique. On verra quelle plateforme choisir, comment répartir ton portefeuille, quel piège éviter quand on débute. Tu peux continuer à espérer que l'État te paiera une retraite ou prendre les choses en main maintenant. Alors on arrive à la fin de cette vidéo, tu sais maintenant que le système de retraite français ne tiendra pas et où les ressources ne sont pas infinies, surtout en France où on ne produit ni pétrole ni gaz et que la croissance à crédit financée par de l'énergie bon marché, c'est terminé. Alors dans 40 ans, à quoi va ressembler la France? Il y aura sûrement moins de travailleurs pour plus de retraités. Les énergies fossiles auront drastiquement diminué. Le monde sera probablement plus numérique, plus décentralisé, mais aussi plus instable. Et l'État-providence tel que l'on a connu, probablement réduit à l'essentiel. Alors ceux qui s'en sortiront le mieux sont ceux qui auront investi dans leur autonomie financière, leur mobilité et leurs compétences. Ce n'est pas un film catastrophe, c'est une opportunité. L'époque où on pouvait vivre 30 ans à la retraite sans rien avoir préparé est révolue. Mais celle où tu peux devenir libre grâce à l'investissement, au savoir et à la mobilité, elle est bien réelle et elle commence maintenant. Alors si tu avais 3 choses à retenir, investis pour ta retraite dès aujourd'hui, même avec 50 € par mois. Si tu ne l'as pas encore fait, stoppe la vidéo, abonne-toi et commence tout de suite à ouvrir un compte chez Trade Republic notamment. Forme-toi à l'investissement, ETF, immobilier, crypto, ce n'est pas compliqué. J'ai fait l'erreur pendant longtemps, je pensais que c'était trop compliqué, je ne voulais pas investir d'argent dans quelque chose que je ne comprenais pas. Mais il n'y a pas forcément grand chose à comprendre, il faut, un peu comme tout dans la vie, se lancer. Ne dépend pas non plus d'un seul pays ni d'un seul système, sois agile comme les digital nomades. T'invite à t'abonner et à télécharger plus tard mon guide gratuit que je mettrai en description, comment construire ta retraite en tant que digital nomade, indépendant sans stress et sans jargon. Surtout abonne-toi si tu veux plus de vidéos. Sur Smart Nomade, on parle d'investissement accessible, de liberté financière et du nouveau monde qui arrive. Et n'oublie pas, la retraite ne devrait jamais être une angoisse, c'est un projet de liberté qu'on construit pierre après pierre. Alors à toi de jouer.